Bienvenue à Carros. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment s'est passé le grand cataclysme et ce qui s'est passé ensuite. Pour vous raconter cette fabuleuse histoire depuis le début, il va falloir remonter le temps jusqu'en l'an 0 de l'ère de Carros. À cette époque, les humains vivaient sur une grande île perdue au milieu de l'océan, sans rien pouvant ressembler à une terre autour d'eux. Ils n'étaient que quelques milliers à cette époque et habitaient dans un petit village au pied du volcan Karakorum. C'était le plus grand volcan de l'île, mais pourtant, les villageois ne le craignaient pas. Il n'était jamais entré en éruption et leur rapportait de meilleures cultures. Donc, ils n'avaient aucune vraie raison d'en avoir peur. Tout du moins jusqu'à ce jour fatidique, le jour du grand cataclysme. Mais heureusement pour la race humaine, quelqu'un avait prédit la catastrophe. C'était un vieux sage, un peu fou, à la barbe blanche qui habitait à l'extérieur du village. Et ce fut, comme on pouvait s'y attendre, lui qui, un jour, eut une vision, celle du monde s'écroulant. Il vit aussi un arbre symbolisant la terre promise, là où il devait aller. C'est grâce à lui que, contrairement à d'autres, la race humaine survécut et s'épanouit ailleurs. Il prévint les autres humains qu'un péril les menaçait, mais peu le crurent au début. À mesure que les mois passaient, les signes commencèrent à se montrer. Les animaux fuyaient leurs forêts, les petits tremblements de terre, inoffensifs au début, mais de plus en plus violents, s'intensifiaient. De plus en plus de jeunes gens agréaient aux idées du sage en disant qu'ils n'avaient rien à perdre. Le jour du grand cataclysme venu, les humains qui avaient décidé de partir avec le vieux sage prirent un bateau et s'éloignèrent du rivage juste à temps. Le sol se mit à trembler et des fissures de plusieurs mètres de long s'ouvrirent dans le sol. Des vagues gigantesques s'écrasèrent sur le rivage. Tout cela ne dura qu'une heure, seulement une heure. Le bateau dut essuyer des rafales de vent, des vagues énormes, mais il ne chavira pas. Après le cataclysme, il continua de dériver pendant plusieurs jours sur la mer calme. La grande majorité des êtres vivants étaient morts dans le grand cataclysme et la plupart des gens présents sur le bateau désespéraient de ne trouver aucune terre. Mais soudain, un miracle se produisit. Ils découvrirent à l'horizon la ligne d'une côte. Ils étaient si heureux qu'ils redoublèrent d'ardeur jusqu'à y arriver. Ils entrèrent alors dans ce qu'on appelle à présent la mer Arnique et remontèrent le détroit du même nom. Une fois en haut, ils aperçurent tous la plus belle chose de leur vie. Imaginez une terre désertique avec, creusée dans la côte, une immense baie au reflet turquoise. Ils entrèrent dans cette baie et là, ils virent au centre une île avec, planté dessus, un arbre exactement comme celui qu'avait vu le sage dans sa vision. Ils étaient arrivés à destination. Ils créèrent là une ville qu'ils appelèrent Gobra. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, je vous conseille de liker cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne en actionnant la cloche pour être sûr de ne rater aucune vidéo à venir. Au revoir.